Bonjour et bienvenue dans ce panorama du week-end avec ce compte à rebours qui sonne le glas. En tout cas bientôt, comme disait Metallica, for whom the bell tolls, for you baby, for you very soon you will be more. La bande-annonce qui ouvre ce panorama est la première comédie musicale fantastique du Moyen-Orient. Alors j'ai pas trop vu de musical dans la bande-annonce, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle est présentée. Ça s'appelle, alors attendez, Topaz Duo Cosmic Phoenix, et je m'empresse de vous dire que ça ressemble plus à un Spectreman Z qu'un vrai, on dirait même un Asylum un peu raté, mais regardez, c'est amusant ma foi, c'est amusant. طب احكي لنا المشتبهين الرئيسيين توباز وديو هدول تقربش عليهم، الله يوجههم الخير وين ما كانوا يكونوا، المدينه كلها مدينتهم، مش بس المدينه، العالم كله. وطي صوتك، لا تجبط عينك الحين، تكلم، قول له بنعرفه. خليه بس احكي لنا لاني مش فاهم شيء. ايش صار؟ انا اول مره بشوف هيك شيء. شوف يا صاحبي، هالكون في شغلات مستحيل بعمرك وحياتك تشوف زيها او تصدقها. اذا انا نفسي قاعد بكون في القصه نفسها مش عارف من وين بدي ابدا، من وين بدي ابدا؟ 3 2 1 يلا. « 1540 spectateurs pour la première séance parisienne de Battleship, le film de Pierre Montagne à Paris. C'est bien, c'est numéro 1 du box-office, etc. Il faut savoir quand même que c'est pas incroyable, même si c'est très bien, et qu'il se fait largement laminer en termes de fréquentation par le Roi Lion en 3D. Voilà, hein, comme quoi c'est dans les vieilles bouteilles pourries qu'on fait les scores bien. Et 1253 entrées pour la première séance parisienne de Mirror Mirror, Blanche-Neige. C'est pas mal aussi, numéro 3 des entrées, juste derrière le Roi Lion et Battleship. Donc, score sympathique, comme aux États-Unis, qui va être sympathique. Vous allez voir, je vais vous en parler dans quelques secondes. Tout ça est bien sympathique, ma foi. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le Twix de Coppola, parce que ça, c'est une véritable folie. Avec un peu plus de 600 entrées pour la première séance parisienne de mercredi dernier, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine curiosité de la part des Parisiens. Il faut savoir que comme c'est un film assez spé, assez bizarre, etc., c'est pas ultra mainstream, et c'est surtout dans les grandes villes qu'on va avoir des spectateurs pour ce film-là. Donc il va pas faire un score mirifique au final, mais en tout cas, allez le voir notamment parce qu'il y a, et ça j'avais oublié de vous le dire, il y a de la 3D dans le film. Ouais, mais attention. 2 fois 5 minutes. Puisque Mathieu vient de me dire que Coppola l'avait appelé pour lui dire que la 3D, lui, à l'échelle d'un film entier, ça le faisait chier et qu'il préférait mettre des petits moments comme ça en valeur, en 3D, plutôt que de mettre tout un film en 3D. Je m'empresse de vous dire que ça ne sert à rien dans le film, la 3D. Je ne me souviens même pas d'avoir été impressionné à un moment ou à un autre, surtout que la manière avec laquelle, vous le verrez en allant voir le film, la manière avec laquelle il vous dit de mettre vos lunettes est assez rigolote. Voilà, c'est un film vraiment fou. Allez le voir et dites-moi ce que vous en avez pensé. Les lettres les plus incroyables, je les lirai à l'antenne parce que c'est vraiment un putain d'événement fou. Un peu plus d'1 million d'entrées en 3 semaines pour les Jeux de la Faim en France. C'est bien, mais c'est pas mirifique par rapport à l'hallucinatoire score aux États-Unis, dont je vais vous parler dans quelques secondes. Alors c'est quand même pas mal, et vous avez une nouvelle vague d'affiches, en tout cas à Paris, où ils disent « Ouais, le film phénomène, tout le monde trouve que c'est mortel, etc. » pour inciter les gens à y aller, parce qu'en France, on a un petit peu de mal à aller voir ce film, qui est vraiment un événement aux États-Unis. Voilà. Mais il va quand même s'en faire son 1,5 million, voire même son 2 millions d'entrées. On sera très loin des... attendez quelques secondes, je vais vous le dire, aux États-Unis. Un peu plus de 600 000 entrées en deuxième semaine en tout, hein, pour La Colère des Titans en France. C'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire un film qui va faire un score vraiment très moyen. Il va peut-être même pas faire 1 million d'entrées pour un film aussi onéreux et aussi promu que ça. C'est décevant, non? Vous ne trouvez pas? Si, moi je trouve, moi. 190 000 entrées pour terminer ce box-office France pour la première semaine France de Rec 3. C'est quand même vachement bien pour un 3e d'une série espagnole comme ça. Même s'il va faire moins que le 2 qui a fait moins que le 1, il va quand même faire ses petits, allez quoi, c'est 400 000 entrées en fin de course et c'est suffisant pour que les producteurs fassent « Caramba, pesetas !» En 3 millions de dollars...
Non, en 3 semaines, The Hunger Games aux États-Unis a rapporté 302 millions de dollars. Même si ça s'effrite, hein, ça fait 3 semaines qu'il est le numéro 1 quand même, il va faire ses 350 haut la main. C'est un putain de carton là-bas et à l'échelle internationale aussi, sauf en France où vraiment c'est un peu moyen. Ça me rappelle d'ailleurs l'époque, je vous en ai souvent parlé parce que ça me fait beaucoup marrer, de Batman, premier du nom, qui n'avait pas trop marché en France alors que vous vous souvenez de l'ampleur du phénomène dans le reste de la planète. 36 millions de dollars cette fois-ci. On va arrêter de parler d'argent parce que je commence à en avoir les hauts le cœur. J'ai l'impression d'entendre mon banquier qui fait Monsieur Rurik, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos millions? Investissez-les! Eh bien non. Non, Mirror, Blanche-Neige, 36 millions en 2 semaines. C'est pas mal, mais c'est pas... Voilà, c'est un film qui va faire d'une façon un peu maussade son petit score. Il va faire quoi? 50, 60, 70? Au final, en demi-teinte le score. Pas un flop, pas un succès, ouais. Voilà, c'est un ouais. Ohata Hajime, comme son nom ne l'indique pas, est un japonais qui vient de signer un truc qui s'appelle Henge. Henge est un film qui est passé au Yubari International Fantastic Film Festival, c'est-à-dire le seul festival un peu de renom de films fantastiques du Japon, qui est vraiment un petit festival au jour d'aujourd'hui. Il n'a remporté aucun prix là-bas, mais il a eu un buzz de la mort. Alors c'est pas évident quand vous voyez la bande-annonce, qui est un petit peu moche quand même, un petit peu mal joué aussi, un petit peu, voilà, on a du mal à penser. Imaginez pourquoi c'est si bien, mais paraît que c'est vraiment bien. Donc je vous laisse avec ces quelques petites images qui racontent donc l'histoire de la transformation un peu kafkaïenne d'un mari dans un couple et ça va partir en burne et ça va devenir de la violence et la femme sait pas quoi faire, il a des tentacules, mais c'est pas du tout du Sushi Typhoon, regardez. Il y a encore quelques petites dizaines de minutes, Cédric et moi parlions de Robert Zemeckis et on disait à quel point c'est un mec qui est quand même sous-estimé puisqu'on parle très peu de lui dans les termes qu'on utilise pour Tim Burton, James Cameron, Sam Raimi, Spielberg, etc. Mais pourtant, regardez un peu sa filmo de la mort. Et là, il va ajouter un truc très étrange à son arc, puisque sa femme va réaliser un film que lui va produire, un documentaire sur les sœurs siamoises Hilton. Alors c'est pas Paris Hilton et sa sœur, bien que ça pourrait parce qu'elles sont bien moches aussi. Non, c'est des sœurs siamoises qui sont mortes il y a déjà un petit moment et qui ont eu une grande carrière dans le freak show, qui ont fait des spectacles un petit peu chelous. À l'époque, on coupait pas les gens en deux quand ils étaient siamois. Voilà. La prochaine production de Zemeckis, c'est ça. Et je trouve ça vraiment étrange. Ça s'appelle Burned by Blood. Et ça sort quand ça sera fini. En bon fan d'Exodus, je vous ai dit que le documentaire s'appelait Burned by Blood. Pas du tout, il s'appelle Burned by Flesh. Voilà, c'est presque pareil, mais ça fait plus Clive Barker. Nous avons maintenant la bande-annonce d'une web-série espagnole, qui s'appelle Archivos Mortales. Voilà, c'est très facile l'espagnol. Tu veux manger un sandwich au poulet, c'est sandwichos puletas. C'est que ça. L'espagnol, ça n'est que ça. C'est du français avec des os, des as et des s à la fin. Cette web série est assez marrante. Enfin, vous n'avez pas l'air marrante du tout. En fait, très inspirée par Rec. Vous allez voir une femme qui fait oui, nous arrivons dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ça a l'air sympathique et bizarrement, c'est une web série dont le budget est moindre. Et honnêtement, ça n'a pas l'air plus cheap que Rec. Regardez bien. Cuidado con los vidrios. Se está pasando cosas demasiado raras en esta casa. No, la voy a pagar. ¡No! Es que te acompaño. Voy a ver esto al baño, estoy bien. Aquí pasó algo muy malo, Maripaz. Tu abuela... No, mi abuela era una buena persona, Max. Et pour finir ce Mad World, nous avons la bande-annonce d'un projet d'un mec qui s'appelle François Fujimoto. François Fujimoto. C'est un mec de Los Angeles qui a fait donc d'origine japonaise, comme son nom l'indique une fois de plus, et qui a réuni un cast d'asiatiques, uniquement des asiatiques de Los Angeles, essentiellement des gens qui parlent japonais, puisque c'est en japonais. Voilà, même si ça est tourné aux États-Unis. Et c'est très proche de l'esprit de Sushi Typhoon. Ce sont des zombies très intéressés par les nichons. Il faut savoir que Noboru Higuchi, lui, il est déjà plus loin, parce que lui, c'est directement les culs. Voilà, donc les nichons, c'est un peu ringard, mais la bande-annonce est quand même marrante. Ça s'appelle Zomboobies.
Voilà, cette émission touche à son sexe et pour fêter ça, nous avons cette petite image de Nico Alberno. Nico Alberno nous propose Potter et les Ferrailleurs, un film de Claude Sautet bien entendu, avec Daniel Radcliffe et Michel Piccoli. Et ce fabuleux slogan, il était venu réparer son balai, il va apprendre les choses de la vie. Coquin. Parce que c'est un film gay, hein, je vous le rappelle quand même. Nous avons aussi Luke Cage qui nous a balancé ce Mein Kampf Woman, Ulrich von Saleh film. The True Story of These Horrible Women, starring, attention, All-Star Cast, Katy Perry, Laurie, Bruno Ganz, Udo Kier, Marine Le Pen et Julien Lepers. Ça, je signe les bras, yeux fermés, coupés, voilà. Et bien sûr, Danny Sparta, je lui ai demandé qu'est-ce qui allait sortir de ma main. Il m'a dit mon cul. Bravo, Danny Sparta, excellent, c'est toi qui as gagné. La petite question, bah, faites-moi une petite affiche encore. Faites-moi dans un film d'Amondo de Osorio, Eva Jolie. Voilà. Eva Jolie dans un film d'Amondo de Osorio. Une petite affiche. À bientôt. Je mange des fruits à gmail.com ou les commentaires du site.